Bonjour Hélène Conway-Mouret, ministre chargée des Français de l'étranger. Merci d'être l'invité de TV5 Monde. Vous rentrez du Niger, vous êtes également évidemment allé au Mali. Quelle est la situation des Français qui se trouvent sur place, notamment à Bamako ou Niamey, et quel est leur sentiment aujourd'hui par rapport à cette guerre qui se poursuit? Alors, c'est un sentiment assez contrasté, puisque le Mali est un pays en guerre aujourd'hui, alors que le Niger ne l'est pas, bien que les Nigériens ont une unité qui est intervenue très très vite, dès le 28 janvier, 500 hommes qui ont été mis à disposition et qui a combattu auprès des troupes maliennes et françaises au Nord Mali. Mais c'est une situation qui est assez paradoxale, puisque le Mali est en guerre, mais ce que j'ai vu à Bamako, c'est une vie normale, des Français qui continuent à travailler. Rassurer des Français qui ne sont pas inquiets au-delà? Alors, rassurer peut-être pas complètement, c'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'il y a une menace terroriste qui malheureusement aujourd'hui est assez visible, en tout cas dans le Nord Mali avec ce qui s'est passé à Gao. Mais en tout cas à Bamako, la vie est normale, il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de couvre-feu. Les lycées français ne sont toujours pas réouverts. Le lycée français n'est pas réouvert, tout simplement parce que nous ne sommes pas sûrs aujourd'hui que la sécurité extérieure du lycée puisse être assurée par les forces de sécurité maliennes. Ça veut dire qu'on espère rapidement l'ouverture de ce lycée? Alors rapidement, ce qui a été prévu, c'est qu'il serait réouvert au mois d'avril. Si la sécurité peut être assurée avant, la réouverture aura lieu. Mais pour l'instant, nous restons sur la date début avril pour la réouverture. Votre sentiment, c'est que les conditions ne sont pas réunies pour la réouverture de ce lycée? Non, pas pour l'instant. La sécurité n'est pas garantie par les troupes maliennes? Disons que la menace terroriste est forte et qu'on ne peut pas s'assurer aujourd'hui de la sécurité des enfants. Et donc, plutôt que de mettre des enfants en danger, eh bien, nous préférons un peu plus de sécurité. C'est une décision qui est très, très grave, vous savez, de fermer un lycée, parce que c'est donner l'impression à l'ensemble de la communauté qu'il y a en effet cette menace et que, ils réagissent comme cela en tout cas. On ferme le lycée et l'évacuation suit pratiquement automatiquement. Là, ce n'est pas le cas. Quand on se promène, quand on traverse la ville de Bamako, on se rend compte que la vie est normale. Enfin, pas tout à fait. On voit bien que le centre culturel français est aussi fermé là pour assurer la sécurité passive, c'est-à-dire on a besoin de quelques constructions à l'extérieur pour assurer la sécurité du bâtiment. Mais en tout cas, à Niamey, la situation est différente, où là, il y a une sécurité, même qui est assez oppressante pour notre communauté française, qui est assurée, mais le lycée est ouvert parce que justement, on peut compter sur cette sécurité des forces de sécurité locales qui est assurée par les Nigériens. Il y a des Français dans le Nord, malgré les conseils qui ont été donnés de ne pas s'y rendre dans la zone rouge? Alors, quand j'étais à Bamako, on m'a dit que certains Français entendaient bien retourner dans le Nord parce qu'ils y avaient toujours habité et qu'ils ont envie de retourner chez eux tout simplement. Alors bien sûr, ils sont dissuadés, mais après on ne peut rien imposer aux personnes. Oui. Quelle est la situation de nos otages, des 7 Français otages? Écoutez, c'est une situation que nous suivons quotidiennement. Le président de la République a reçu les familles. Le centre de crise est en liaison pratiquement quotidienne avec les familles aussi pour les rassurer, pour faire un suivi. Ça veut dire que le contact est toujours établi avec les ravisseurs? Bien sûr, bien sûr. Il y a eu... Mais il y va de la vie des otages et vous savez bien qu'il faut être incroyablement prudent. Moi, je déplore certaines rumeurs. Notamment sur le versement d'une rançon. Voilà, mais cela sert à quoi? Cela sert à quoi de dire ce genre de choses? On propage une rumeur qui est infondée, qui n'est pas vraie. Dans quel but? Oui. On revient en France. Madame la ministre, mais pour parler effectivement de quelque chose qui touche les Français de l'étranger, c'est le mariage pour tous qui va être voté par l'Assemblée nationale aujourd'hui. Qu'est-ce qui va changer finalement pour notamment ces Français qui se sont mariés, homosexuels, qui se sont mariés dans les pays où le mariage homosexuel est autorisé? Il y en a beaucoup. Eh bien écoutez, d'abord c'est une égalité des droits. Hein. La France qui est ce pays de l'égalité, des droits de l'homme et qui se veut moderne, finalement est un petit peu décalée par rapport à 14 autres pays qui dans le monde aujourd'hui ont accepté, pour certains depuis bien longtemps, le mariage pour tous. Et où nous avons aujourd'hui des ressortissants français mariés avec d'autres Français ou mariés avec des nationaux.
Et pour eux, ce sera, alors la première étape, c'est bien sûr la reconnaissance de ce mariage en France, qui aujourd'hui n'est pas possible. Ça sera immédiat, dès que la loi sera votée. Oui, bien sûr, une transcription, l'acte d'état civil qui montrera qu'en effet, ils ont un conjoint et qu'ils sont bien mariés. Et puis pour d'autres, la possibilité de pouvoir se marier en France. Puisque cela, pour l'instant, n'est pas possible et que ça le sera à la fin du débat. Enfin, là, c'est la première étape. C'est le vote à l'Assemblée nationale qui est une étape importante. Ensuite, il y aura un débat au Sénat et puis le retour à l'Assemblée nationale. Oui, c'est l'image de la France qui est en jeu aujourd'hui. Vous qui voyagez, vous avez le sentiment, vous parliez de ces nombreux pays qui ont déjà adopté ce mariage homosexuel, vous avez le sentiment que la France est en retard ? Un peu, elle passe pour être un petit peu trop conservatrice, un petit peu ringarde. On parle de laïcité et en même temps on voit bien quand même que la religion continue à jouer un rôle très important. Donc c'est une France qui se cherche. Enfin, ce que j'ai pu noter en tout cas en discutant avec certains Espagnols ou même l'ambassadeur du Uruguay, c'est un décalage entre ce que nous voulons être, ce que nous défendons, et puis la mise en pratique de ces droits ou finalement la négation de ces droits, puisque aujourd'hui c'est le cas pour ceux qui sont mariés à l'étranger et qui ne peuvent pas être reconnus en France. Donc une France un peu ringarde quelque part, qui a besoin d'avancer, d'être à la hauteur de la modernité que l'on peut trouver dans d'autres pays. Oui. À la fin de l'année, vous allez présenter un projet de loi qui va censé rapprocher, non, c'est le mois prochain. Rapprocher oui. les élus des Français de l'étranger. C'est en créer un certain nombre d'élus supplémentaires. Oui, alors vous savez que depuis le mois de juin dernier, nous avons des députés qui ont un ancrage territorial puisqu'ils sont élus sur une circonscription. Nous avons aussi des sénateurs qui, eux, ont comme circonscription la planète. Eh bien, il fallait absolument réformer l'Assemblée des Français de l'étranger, qui, jusqu'alors, avait 155 conseillers qui représentaient les Français dans des circonscriptions. L'arrivée des députés fait qu'on ne peut pas avoir des députés et des sous-députés, donc il faut rééquilibrer à la fois les compétences de ces conseillers locaux, élus locaux, par rapport aux parlementaires. Ça veut dire 450 élus. Oui, mais enfin, la planète est vaste. Oui. Et puis, nous avons 2,5 millions de Français. Donc, d'avoir 450 personnes qui représentent 2,5 millions de personnes, vous savez, c'est pas un quota qui est... Oui. Ça va coûter plus cher ? Non, ça ne coûtera pas plus cher puisque la réforme se fait à coût constant. Donc nous avons un redéploiement en effet des indemnités qui sont aujourd'hui versées à ces conseillers, les 155 qui sont élus. Qui vont donc gagner moins, peut-être avoir des difficultés pour exercer leur mandat ? Non, parce que le mandat aujourd'hui s'exerce sur une circonscription qui peut être très vaste. Demain, nous aurons des élus locaux, tels des conseillers municipaux, qui seront au plus près de leur communauté française. Donc ils n'auront pas à traverser des continents entiers, comme c'est le cas pour certains, notamment en Chine. Ils seront élus au sein de conseils consulaires localement. Et puis, nous avons quand même prévu qu'il y ait, au niveau régional, des rencontres pour qu'ils puissent échanger. On peut imaginer qu'en Chine, par exemple, 1 ou 2 réunions annuelles de l'ensemble des conseillers seraient profitables. Merci Hélène Conway d'avoir été notre invitée aujourd'hui, la ministre en charge des Français de l'étranger. Merci. Je vous en prie, à votre plaisir.